Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle séance de grammaire. Nous allons apprendre à identifier les propositions subordonnées relatives. Mais avant de commencer, vous devez vous rappeler d'une chose très importante. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe? La réponse: une phrase complexe contient deux ou plusieurs verbes conjugués. Dans une phrase complexe, chaque partie qui contient un verbe conjugué est une proposition. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Les propositions peuvent être séparées par des virgules ou des points-virgules, ou bien reliées entre elles par des mots de liaison. Pour bien se rappeler, prenons cet exemple. Observez cette phrase. Prends une bouteille d'eau en plastique et mets un tout petit d'eau au fond. La question: cette phrase est-elle simple ou complexe? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord repérer les verbes de la phrase. Combien de verbes on a? Deux verbes. Donc, combien de propositions? Deux propositions. Proposition 1, la proposition 2. Donc, c'est une phrase complexe. D'accord? Passons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée relative? Alors, observez cette phrase. Mon ami m'a offert un Game Boy qui est tout nouveau sur le marché. Mon ami m'a offert un Game Boy qui est tout nouveau sur le marché. Afin de repérer les propositions, il faut d'abord relever les verbes conjugués de cette phrase. A offert, est. Donc, combien vous avez de verbes ici? On a deux verbes conjugués, donc ça veut dire deux propositions. D'accord? Maintenant, si je sépare les deux propositions, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, proposition 1, mon ami m'a offert un Game Boy. Donc, toujours, la proposition a un sens. Donc, la proposition garde son sens. Donc, c'est la proposition principale. Alors, P2, qui est la proposition 2, qui est tout nouveau sur le marché. Cette proposition ne peut pas exister seule. Donc, elle n'a pas de sens. C'est une proposition subordonnée. Elle est dépendante de la proposition principale. Elle est dépendante de la proposition principale. Par quel mot est introduite la proposition subordonnée? Ou bien, quel est le mot qui introduit cette proposition subordonnée? Prenons toujours le même exemple. Mon ami m'a offert un Game Boy qui est tout nouveau sur le marché. Donc, on a la proposition principale, mon ami m'a offert un Game Boy, et la proposition subordonnée relative qui est tout nouveau sur le marché. Par quel mot sont reliées ces deux propositions? Donc, elles sont reliées par le mot qui. Quel est le rôle de ce mot? Donc, le mot qui sert à relier les deux propositions de le nom pronom relatif. Vient du mot relation.
D'accord? Alors maintenant, quel est le rôle de la proposition subordonnée relative? À quoi sert la proposition subordonnée relative? Prenons toujours la même phrase. Mon ami m'a offert un Game Boy qui est tout nouveau sur le marché. Toujours on a une proposition principale et une proposition subordonnée relative qui sont reliées entre elles par un pronom relatif. Ce pronom, il est juste à côté du nom Game Boy. D'accord? Donc, à quoi sert la proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative apporte des précisions sur le nom qui se trouve avant le pronom. La proposition subordonnée relative apporte des précisions ou des informations sur le nom qui se trouve avant le pronom relatif. Le nom complété par la proposition subordonnée relative est appelé antécédent. Le nom complété par la proposition subordonnée relative est appelé antécédent. L'ensemble antécédent plus pronom relatif plus proposition subordonnée relative forme un groupe nominal. Donc, la proposition subordonnée relative fait partie du groupe nominal. La proposition subordonnée relative fait partie du groupe nominal. Pour comprendre, nous allons étudier ces exemples. J'ai vu un film. Donc, le nom que je veux compléter, c'est le film. Donc, on va enrichir ce film en ajoutant, bien sûr, on va enrichir ce nom en ajoutant des renseignements grâce à une proposition subordonnée relative qui m'a beaucoup plu. Passons au deuxième exemple. J'ai vu le film. Donc, le mot que je vais enrichir, le nom que je vais enrichir, c'est le film. Le film dont tu m'as parlé. D'accord? Regardez le troisième exemple. J'ai lu le livre. Le nom que je veux compléter, c'est le livre. Donc, on va donc enrichir ce nom en ajoutant une proposition subordonnée relative que tu m'as prêté. J'ai lu le livre que tu m'as prêté. Quel livre? Le livre que tu m'as prêté. Dernier exemple. J'ai vu la maison. Donc, je vais enrichir ce mot, ce nom, la maison. Quelle maison? La maison où tu habites. Donc, ce qui est écrit en vert, ce sont des propositions subordonnées relatives. Ce sont des propositions subordonnées relatives. Très bien. Je récapitule. La proposition subordonnée relative dépend de la proposition principale. Il ne peut pas exister seul ou bien sans la proposition principale. Elle serait incomplète, voire incorrecte. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Ce pronom relatif peut être simple que, qui, dont, ou bien des pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, auquel. La proposition subordonnée relative apporte des précisions et des informations sur le nom qui se trouve avant le pronom relatif.
Voici le schéma qui résume tout ce qu'on vient d'étudier pendant cette séance. Recopiez, s'il vous plaît, la synthèse dans votre cahier de leçons. Comme d'habitude, passons à l'exercice d'application. La consigne: souligne les propositions relatives. Souligne les propositions relatives. La phrase A: le film dont je t'ai parlé sera diffusé sur la télévision ce soir. La phrase B: lavez bien les fruits que vous avez achetés avant de les manger. La phrase C: la maison où habite ma copine Sarah est située au centre-ville. La phrase D: les ciseaux avec lesquels j'ai découpé les fleurs sont très grands. Alors, recopiez l'exercice dans votre cahier d'exercice et attendez la correction sur Classroom. Au revoir, chers élèves.